raté 9 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs et 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire. Et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une qualité magique qui vous permettra d'atteindre tous vos objectifs. Et sans cette qualité magique, croyez-le moi, vous n'arriverez pas à réaliser vos rêves. Cette qualité est utilisée par toutes les personnes qui ont impacté ce monde et qui y ont également contribué. Elle a permis à Michael Jordan de ne jamais lâcher et d'être le meilleur basketteur de tous les temps. Et comme il le dit lui-même, j'ai raté 9 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs et 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire. Et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. Et cette qualité magique a aussi permis à Joanne Kathleen Rowling, plus connue sous le nom de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter, d'être une écrivaine à succès. Pour rappel, Harry Potter est l'un des livres les plus vendus de toute l'humanité. J.K. Rowling avait cette envie débordante de réaliser son rêve qui était de devenir une écrivaine. Elle envoya les premières ébauches de son livre à 12 maisons d'édition. Mais malheureusement, ces maisons d'édition l'ont rejeté et refusaient d'éditer le livre Harry Potter. Malgré ses échecs et ses rejets temporaires, elle ne lâcha toujours pas son rêve et continua à se battre. Il faut savoir que J.K. Rowling a commencé l'écriture d'Harry Potter en 1990 et la première version de son livre a été acceptée et publiée par la maison d'édition Bloomsbury en 1997. Donc pendant 7 ans, elle a subi rejet sur rejet et à cette époque, elle était très proche de la pauvreté. Sans cette qualité magique, J.K. Rowling aurait abandonné depuis très longtemps. Et cette qualité extraordinaire a également permis à Abraham Lincoln d'être le 16e président des États-Unis. Et cela malgré ses nombreux échecs. Il a perdu 8 fois les élections, il a fait faillite 2 fois et il a souffert d'une grande dépression. Mais Lincoln avait l'attitude, le caractère des grands champions. Et voici un aperçu des épreuves par lesquelles il passa. En 1816, les Lincoln sont chassés de leur maison. Abraham doit travailler pour survenir aux besoins de la famille. En 1818, sa mère meurt. En 1831, c'est sa première faillite. En 1832, il se présente aux élections législatives et il perd. Et durant cette même année, il perd aussi son emploi. En 1833, il emprunte de l'argent à un ami pour lancer une nouvelle affaire. Et malheureusement, il fait de nouveau faillite. Il passera 17 ans de sa vie à rembourser ses dettes. En 1834, enfin, une petite victoire lui a pour Lincoln. Il se présente aux élections législatives et il est élu. En 1835, il envisage de se marier, mais sa fiancée meurt. En 1836, après tout ce qu'il a vécu, il fait une grave dépression nerveuse et reste alité durant 6 mois. En 1838, il se porte candidat à la présidence de la Chambre des représentants de l'Illinois. Il a encore battu. En 1846, il se représente encore au Congrès. Il est cette fois-ci élu. En 1848, il sollicite un deuxième mandat au Congrès. Cette fois-ci, il est battu. En 1849, il postule pour un emploi d'agent dans son état natal, mais il ne l'obtient pas. En 1854, il se présente pour l'élection des sénateurs des États-Unis, mais il échoue encore une fois. En 1858, il se représente encore aux élections des sénateurs. Il est de nouveau battu. En 1860, enfin, il devient le 16e président des États-Unis. Et comme vous l'avez constaté, la vie d'Abraham Lincoln nous démontre parfaitement que sans cette qualité indispensable et magique, il nous est impossible de réaliser nos rêves, impossible d'atteindre nos objectifs. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, toutes ces personnes ont cette qualité nécessaire à avancer pour être résilient et pour être fort. Voilà. Alors, vous voyez de quelle qualité je parle? Non, vraiment non. Bon, ok, je vais vous le dire. C'est tout simplement la persévérance. Percez et vous verrez. C'est une qualité ultra importante que vous devez acquérir. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où nous allons décider de nous lancer dans un nouveau projet, nous allons forcément échouer. Et cela plusieurs fois. Nous allons échouer, pas parce qu'intrinsèquement nous sommes nuls. Au contraire, nous allons échouer parce que nous n'avons aucune expérience, aucune connaissance dans le domaine dans lequel nous nous sommes lancés. Pour acquérir cette expérience dans ce nouveau domaine, nous aurons besoin de temps. Et le temps nécessaire à l'apprentissage d'une nouvelle compétence dépendra de notre niveau d'implication. Malgré tout, avant d'atteindre un niveau correct dans ce nouveau domaine, nous allons forcément échouer. Nous allons forcément faire des erreurs. Mais à vrai dire, l'échec est obligatoire. On ne peut pas y échapper. C'est inhérent au processus d'apprentissage. Et souvenez-vous, comme à l'école, nous avons été obligés de refaire les divisions plusieurs fois pour comprendre comment ça marche. Pour arriver à ce niveau de compréhension, nous avons été obligés de travailler pendant des heures, voire des mois sur les divisions. Et pendant ces heures de pratique et d'apprentissage, nous avons forcément foiré ou échoué. Nous avons été obligés de recommencer à plusieurs reprises pour maîtriser la compétence qui est de faire les divisions. Mais est-ce que nous avons échoué? Bien sûr que non. Nous avons seulement appris de nos erreurs et nous avons recommencé jusqu'à ce que ça rentre dans notre tête. Pour arriver à cette maîtrise,
nous avons été persévérants. Sans cette persévérance, nous aurions abandonné et là, nous aurions vraiment échoué, totalement, littéralement. Mais à notre époque, cette qualité tend à se perdre parce que nous sommes la génération micro-ondes. Nous voulons tout maintenant et tout de suite. Mais ce qui a de la valeur prend du temps à arriver. Ce qui a de la valeur prend vraiment du temps à arriver. Et surtout quand on cherche à changer sa vie ou à réaliser des choses importantes sur cette terre. Comme au Nouvel An, énormément de personnes s'inscrivent à la salle de sport pour perdre du poids. Elles ont une réelle envie de changer. Mais au fur et à mesure que les mois passent, il y a de moins en moins de personnes dans les salles de sport. Et vous devez savoir que le succès des salles de sport est dû aux abonnés qui n'y vont pas. Ces personnes ont juste manqué de persévérance. C'est une qualité en or. C'est elle qui permet de faire la différence entre les personnes qui atteignent leurs objectifs et les autres qui abandonnent totalement. Vous devez également savoir que quand nous souhaitons atteindre un objectif, nous serons testés par la vie. Elle testera notre niveau, notre volonté et notre désir de réellement atteindre ce que nous souhaitons. Elle nous mettra souvent à terre. Elle nous mettra des claques. Mais avec le pouvoir magique, la qualité qui est la persévérance, nous pourrons toujours nous relever et avancer vers notre but. Mais alors, comment cultiver sa persévérance? Comment la développer? Vous devez savoir que la persévérance est avant tout un état d'esprit, un mindset. Et pour cultiver sa persévérance, il faut la précision de l'intention. Un but précis et bien défini permet d'être focalisé sur ce que nous voulons réellement. Et dans les moments difficiles, il sera facile pour nous de nous rappeler pourquoi nous faisons ce que nous faisons. En deux, il nous faut le désir. Quand nous poursuivons un objectif qui nous fait vibrer, il devient facile pour nous de maintenir le cap et de persévérer. En trois, la foi en soi, la croyance en soi. Croire en sa propre aptitude à mener un plan nous encourage à ne pas lâcher. Pour développer sa foi, vous pouvez utiliser l'autosuggestion. En quatre, un plan d'action structuré. L'atteinte d'un objectif nécessite la mise en place d'un plan d'action structuré pour nous encourager à persévérer malgré la difficulté. En 5, il nous faut acquérir de la connaissance du savoir. La connaissance nécessaire à l'atteinte de notre objectif est importante. Cela nous rassure et nous aide à garder le cap. Une bonne connaissance nous permet d'éviter certaines erreurs. En 6, la coopération. Nous devons nous entourer de personnes qui nous soutiennent. Nous devons également rejoindre des groupes d'entraide ou encore des masterminds. Et coopérer avec des personnes inspirantes, motivantes, permet de rester motivé et surtout cela permet d'échanger du savoir et d'apprendre de l'expérience des autres pour développer notre persévérance. En 7, il nous faut le pouvoir de la volonté. L'énergie et la concentration que nous mettrons à élaborer notre plan qui nous permettra d'atteindre notre but impactera directement notre niveau de persévérance. En 8, il nous faut l'habitude de persévérer. La persévérance est le résultat direct de l'habitude. Et pour être plus persévérant, nous pouvons nous entraîner tous les jours à être plus courageux et à prendre de rapides décisions. À force de répétition, notre esprit s'habituera à sortir de sa zone de confort. Et donc, dans les moments difficiles, on sera déjà prêt à affronter le pire. Donc, la persévérance est la qualité magique utilisée par toutes les personnes qui atteignent un certain niveau de succès dans leur vie. La persévérance est à la portée de tout le monde. Et sans ce pouvoir, il est sûr à 10 000% que vous allez échouer lamentablement. Parce que quand nous nous lançons dans un nouveau projet ou dans l'atteinte d'un objectif précis, nous nous lançons totalement dans l'inconnu. Nous n'avons aucune expérience et aucune connaissance et l'acquisition de ces deux éléments demande du temps et de la pratique. Et c'est durant ce temps d'apprentissage que nous allons forcément tomber, échouer si vous le voulez. Mais quand nous serons à terre, nous aurons deux choix. Soit baisser les bras et les épaules et pleurer et donc abandonner totalement, ou alors utiliser le pouvoir magique de la persévérance pour continuer à avancer vers notre but. Cependant, attention, disclaimer, il est indispensable de persévérer. Je suis à 1000% d'accord avec ça. Mais il arrive souvent que malgré nos efforts, malgré notre persévérance, nous n'arrivons toujours pas à atteindre l'objectif visé. Dans ce cas, soit votre plan d'action est mauvais et dans ce cas, on doit le changer. Soit notre objectif est trop grand pour nous à notre niveau actuel. Dans ce cas, on doit grandir, on doit pousser pour devenir plus grand. Ou soit notre objectif est mal défini, ou soit encore nous ne passons pas suffisamment à l'action. Mais dans tous les cas, la persévérance est nécessaire. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Et dites-moi aussi comment faites-vous pour persévérer dans les moments difficiles de votre vie. Je vous dis à très bientôt, partagez la vidéo, abonnez-vous. Ciao.